Une délégation de visiteurs venus de Pologne a confectionné des baņķetes, ces gâteaux cylindriques de riz gluant farcis de viande de porc et de haricots mongo poivrés et cuits dans l'eau, un mets qui ne saurait manquer pendant les repas du Tet au sud. Ils se sont vus offrir des calligraphies et ont été initiés à la calligraphie par des lettrés ou omdo, des souvenirs impérissables. C'est la première fois que je visite le Vietnam. J'ai l'occasion de découvrir des coutumes du Tet. C'est tellement différent des coutumes de mon pays. On m'a fait des calligraphies. Je suis ravie. Visitant Ho Chi Minh Ville à l'occasion du Nouvel An lunaire, les touristes ont pu découvrir le culte des ancêtres ainsi que la préparation de mets typiques du Tet. Il faut de l'habilité pour confectionner des baņķetes car c'est difficile. J'espère pouvoir en faire pour les partager avec mes proches. Comme les années précédentes, les voyagistes insèrent toujours le programme de présentation de la culture traditionnelle au circuit touristique lors du Tet. Cela permet d'aider les visiteurs étrangers à mieux comprendre le Vietnam. Les étudiants étrangers suivant un cursus au Vietnam sont aussi très enthousiastes dès qu'il s'agit de découvrir les coutumes du Tet. Ils participent avec entrain à la confection des bánh chưng, des nems, ainsi qu'à des jeux traditionnels. Je suis très heureuse de découvrir les traits culturels vietnamiens. L'ambiance du Tet est géniale. J'ai reçu des érennes glissées dans de petites enveloppes rouges. L'ambiance chaleureuse du Nouvel An lunaire est très appréciée par les amis étrangers, ce qui contribue aussi à resserrer la solidarité et l'amitié entre les peuples.